Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview du Made in Cholet. Aujourd'hui dans un endroit particulier puisque nous sommes à la salle de la Meilleraie sur le parquet avec le gros logo juste en dessous de nous. Voilà, avec Jérôme Mérignac. Bonjour Jérôme. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui on est ici pour vous poser quelques questions. Mais avant de démarrer cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On lance le générique. Eh ben on est parti. Lose your mind one more time, even though the king is gone. Dance all night. Donc on est ici à la Meilleraie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de Cholet Basket, même si beaucoup de monde connaît Cholet Basket ici? Cholet Basket, c'est un club historique de la Jeep Elite, anciennement donc la Pro A. 33 saisons, on va dire, au plus haut niveau, sans jamais redescendre. Donc c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Et puis c'est une vraie implication sur le territoire. D'accord. Donc on voit qu'il y a vraiment un club implanté depuis très longtemps ici à Cholet. Un club d'ailleurs qui a été créé par un ancien président très connu, dont tu veux nous dire le nom. Michel Léger, donc, qui a créé le club en 1975. Voilà, en 1975, qui avant était à la Jeune France, pour la petite précision. Mais vous pourrez voir bien sûr tout ça sur les chaînes YouTube de Cholet Basket, avec le film qui a eu lieu pour les 40 ans du club. C'était Rouge et Blanc, je crois, s'il s'appelle le nom du film. Et donc qui retrace toute l'histoire de Cholet Basket. Alors cette saison, elle a débuté sur les chapeaux de roue, on l'a vu avec l'équipe là qui a bien monté. Donc là maintenant, aujourd'hui, on est 5e ex-aequo au classement avec Bourg. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton sentiment? Est-ce que vous aviez prévu ça? Alors bien évidemment, quand on commence un championnat, on espère les meilleurs résultats possibles. Par contre, c'est vrai qu'on savait d'où on venait et qu'il est compliqué un petit peu, on va dire, au terme de budget, de pouvoir un petit peu rivaliser avec des très très grosses armadas. Et donc on était plus prévu, on va dire, dans la deuxième moitié du championnat, sachant, c'est vrai qu'on a fait un très très bon début de saison. Ça nous a un petit peu enlevé la pression, et puis après bien évidemment l'appétit vient en mangeant, et donc on est maintenant plus à regarder vers le haut que on va dire vers les équipes qui sont en bas. Donc aujourd'hui on se met la pression pour faire les meilleurs résultats possibles. C'est vrai qu'on peut voir par rapport aux saisons précédentes notamment qu'il y a eu une grosse évolution cette année, puisque les saisons précédentes nous battions pour le maintien, je vais y arriver. Et donc du coup c'est vrai que là cette année en étant au top, alors est-ce que aussi ça favorise certaines choses, notamment peut-être des partenaires qui voudront plus s'impliquer la saison prochaine, ça donne des envies, peut-être des nouveaux joueurs qui vont peut-être avoir plus envie de venir à Cholet, rester à Cholet? C'est un ensemble en fait. Bien évidemment, plus les résultats vont être importants, mieux ça sera pour nous pour faire des renouvellements de campagne au niveau de nos partenaires. Et puis bien évidemment, plus on va être haut dans le championnat, donc avec pourquoi pas l'espoir bien évidemment d'espérer une qualification en Coupe d'Europe, ça nous aidera aussi pour reconduire certains joueurs ou en faire venir d'autres. D'accord. Donc on voit que c'est vraiment important aussi. Et puis il y a la Leaders Cup cette année, voilà, puisque Cholet Basket vient d'être qualifié pour la Leaders Cup, bon maintenant depuis le mois de décembre je crois, si je me souviens bien. Est-ce que ça a une importance particulière? C'est toujours valorisant pour une équipe, pour un club, pour les joueurs bien évidemment, parce que c'est quand même une belle vitrine. Donc on espère avec le staff faire le meilleur résultat possible. Donc dès vendredi prochain, donc jouer contre Levallois. Et puis après on verra en fonction de la compétition. Mais en tous les cas, c'est déjà une vraie reconnaissance au niveau du travail fourni depuis le début de saison, enfin la préparation et la première phase, parce que être dans les 8 premiers, c'est une belle reconnaissance. Belle reconnaissance, et encore une fois de plus, ça prouve que Cholet Basket est au plus haut niveau, notamment au niveau de la formation. Peux-tu nous en dire quelques mots? C'est l'ADN de notre club, bien évidemment. Cholet Basket, son centre de formation européen, mais aussi mondialement connu, puisqu'on a drafté de nombreux joueurs donc, au niveau de la NBA. On continue toujours à travailler donc dans ce domaine-là, et puis les résultats que l'on a actuellement, l'équipe Espoir est toujours invaincue au sein du championnat, les cadets font de très très bons résultats, donc on fait monter des joueurs en équipe première, ça fait partie de comme je le disais, notre ADN, et on restera là-dessus bien évidemment. Oui,
Donc, notamment avec Rudy Gobert qui vient d'être sélectionné pour le All-Star Game américain, donc quelque chose de très important puisqu'il y a le All-Star Game en France, bien sûr vous le connaissez, version française, mais américain c'est encore plus grand quoi, et puis ça montre que la formation Scholtez rayonne dans le monde entier. On voit aussi notamment avec des jeunes qui sont partis à l'étranger comme Kylian l'année dernière qui est parti en Allemagne, et voilà, est-ce que ça rapporte quelque chose à Cholet Basket tout ça, cette formation en termes de finances, en termes de notoriété? C'est un investissement que l'on fait, nous, par rapport au centre de formation. Alors bien, il est clair que le but, c'est d'obtenir les meilleurs résultats pour qu'après, au titre de la formation, les joueurs soient draftés. Donc là, c'est une certaine somme d'argent qui est versée. Et puis aussi, par rapport aux joueurs que l'on fait monter, qui ne sont pas draftés, mais que l'on fait monter au niveau de l'équipe première, ça nous permet aussi d'avoir des contrats avec eux. Et puis après, d'avoir un budget moindre, parce que quand il faut acheter les joueurs, ou les faire venir de l'extérieur, ça nous coûte un peu plus cher. Donc quand on peut les faire monter au niveau de l'équipe première, c'est un avantage pour nous. Donc il y a un petit peu un retour sur investissement qui est fait par rapport à la formation. Et puis après, en termes d'image, bien évidemment, quand on va avoir Kylian qui, on espère pour lui, va être drafté, Abdou qui est en train de faire de très très belles performances aujourd'hui et qui va aussi normalement se proposer à la draft, qui joue, qui est aux portes, on va dire, de l'équipe nationale, ça c'est valorisant pour nous. Puis encore une fois, comme tu le disais, avec Rudy Gobert qui, ça y est, maintenant est All-Star, donc c'est un vrai rayonnement pour le club. On voit que c'est une année où tout réussit à Cholet Basket cette année. Alors peut-être est-ce que tu as une dernière question sur tout ce qui est à venir. Voilà, on a vu que notamment la LNB va imposer des nouvelles règles, donc il va y avoir 7 poules fermées puisqu'il y aura 16 équipes dans la Jeep Elite, et il y a notamment aussi la nomination obligatoire d'un directeur sportif dans chaque club. Oui. Donc ça c'est vrai que la LNB cherche à faire évoluer les clubs avec de plus en plus de professionnalisme. Par rapport à la Ligue fermée, on n'en est pas encore, parce qu'il y aura bien évidemment une montée, une descente, et puis après il y aura aussi un barrage qui sera fait. Mais par contre, c'est vrai qu'on a besoin, on va dire, de faire le maximum au sein même, on va dire, du club. Et pour rappel aussi, donc il y a quelques années, ils avaient déjà lancé tout ce qui était label au niveau des clubs. Et pour information, Cholet est encore label argent, donc ça montre bien, on va dire, le back office qui est fait avec la vraie formation, et puis tout ce qui peut être fait en back office derrière, où Cholet n'a pas à rougir des résultats qu'il a pu obtenir. Oui, c'est sûr. Donc ça montre qu'il y a vraiment un travail qui est fait en amont par toi notamment, mais aussi par Thierry Chevrier, par toute l'équipe sportive, Herman Counter, etc. Tous ceux qui sont derrière cette équipe et qui font en sorte que Cholet Basket soit au plus haut niveau aujourd'hui. Alors, on a une tradition dans l'émission, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous qualifier en 3 mots Cholet Basket? Alors on va dire le premier, la formation. 2, l'exigence, parce qu'on est vraiment très 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 exigeant avec l'ensemble, on va dire, des partenaires de nos salariés, et puis tout l'environnement au sein du club. Et puis aussi une question de partage, parce qu'il y a un rayonnement au niveau du territoire, et on est très heureux bien évidemment à chaque fois de jouer devant une salle qui est comble au niveau de la Meilleraie. Voilà, donc formation, exigence et partage sont les maîtres mots ici à Cholet Basket, vous l'avez bien compris. Merci à toi Jérôme Merniac de nous avoir reçus ici aujourd'hui pour la chaîne Daily Show, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau Made in Cholet. Merci, et puis à ce soir pour le match.